Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsawang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, station de le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. Station de le Dalai Lama termine son séjour au Ladakh et rejoint Dharamshala. Station d'été félicite le Premier ministre Narendra Modi pour l'alunissage historique de l'Inde Chandrayaan 3 sur le pôle sud de la Lune. Le comité de Contra Costa en Californie marque l'anniversaire de la station d'été du Dalai Lama comme une journée de la paix et de la justice. Les Tibétains en exil sont en duel suite au décès de l'ex-prisonnier politique tibétain Sonam Gyalpo. Les États-Unis annoncent leur intention d'imposer des restrictions de visa aux fonctionnaires de la République populaire de Chine impliqués dans l'assimilation forcée des enfants tibétains. Le Tibet Policy Institute organise la 9e conférence des jeunes chercheurs tibétains. Le bureau du Tibet à Taïwan organise un programme dédié sur la culture tibétaine à l'intention des enfants tibétains. L'administration centrale tibétaine appelle la jeunesse tibétaine résidant en Europe à participer au Forum de Genève 2023. Sa Sainteté le Dalai Lama a conclu son séjour de plus d'un mois à l'est au Ladakh et s'est envolé pour New Delhi le 25 août 2023. Les habitants du Ladakh ont envahi les rues et les routes menant à l'aéroport de Leh avec des fleurs et des écharpes blanches et prié pour la longue vie et la bonne santé de sa sainteté pour qu'il revienne dans la région. Le 24 août 2023, sa sainteté le Dalai Lama a adressé un message de félicitations au Premier ministre Narendra Modi à l'occasion de l'alunissage réussi de Chandrayaan 3 sur le pôle sud de la Lune. Dans cette lettre, Sa Sainteté le Dalai Lama déclare que l'alunissage réussi de Chandrayaan 3 est un hommage au peuple indien qui a consacré son attention au développement scientifique depuis le temps ancien et il félicite le chef de l'organisation indienne de la recherche scientifique et son équipe pour leur dévouement qui a rendu la mission possible. Sa Sainteté se réjouit du triomphe historique de l'Inde et espère que l'Organisation indienne de la recherche scientifique continuera de renforcer son rôle de chef de file dans d'autres entreprises scientifiques. Le Conseil des superviseurs du comité de Contra Costa en Californie a adopté une résolution déclarant l'anniversaire de Sa Sainteté le 14e Dalai Lama, journée de la paix et de la justice, ce qui constitue une occasion joyeuse pour les Tibétains et un signe de l'influence politique indéfectible de Sa Sainteté le Dalai Lama. Cette initiative est le fruit des efforts de Tenzin Rinpoche, militant tibétain et membre du WITAR et de Bujung Tsering de la Compagnie internationale pour le Tibet. Triste nouvelle en provenance du Tibet, l'ex-prisonnier politique tibétain Sonam Gyalpo, qui a passé au total 17 ans dans les prisons chinoises, est décédé le 16 août 2023. Sonam Gyalpo avait été condamné une première fois à 3 ans de prison à Japji le 27 septembre 1989 pour sa participation aux manifestations pacifiques de 1987 à Lhasa. En juillet 1993, il a été arrêté de nouveau sous prétexte d'offense politique et incarcéré à la prison de Nyara à Shigatse et à la prison de Sangep à Lhasa pendant un an. Sa troisième arrestation a eu lieu le 28 août 2025 par un groupe d'agents du bureau de la sécurité de l'État chinois qui ont confisqué des photos, des cassettes vidéo,
des livres de sa sainteté le Dalai Lama lors d'une perquisition à son domicile avant la célébration du 40e anniversaire de la fondation de la soi-disant région autonome du Tibet. Accusé de mettre en danger la sécurité de l'État, il a été incarcéré pendant 12 ans à la prison de Japji, puis transféré à la prison de Chushu le 3 novembre 2006. Au total, il a passé 17 ans dans les geôles chinoises. Né le 14 juin 1955 dans le comté de Gongar, Lhoka, Sonam Gyebo résidait en permanence à Lhasa. La communauté tibétaine en exil exprime ses condoléances aux membres de sa famille endeuillée et rend hommage à son engagement désintéressé et de longue haleine en faveur de la liberté du Tibet. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé dans un communiqué de presse en date du 22 août 2023 que le département d'État américain prenait des mesures pour imposer des restrictions de visa aux fonctionnaires de la République populaire de Chine pour leur implication dans l'assimilation forcée de plus d'1 million d'enfants tibétains dans des internats gérés par le gouvernement. Le secrétaire d'État a fait part de l'inquiétude du département d'État américain quant aux conséquences des politiques d'assimilation de la République populaire de Chine. Le communiqué de presse indique que ces politiques coercitives visent à éliminer les traditions linguistiques, culturelles et religieuses distinctes du Tibet parmi les jeunes générations de Tibétains. Des responsables américains, dont Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, et Urza Zia, sous-secrétaire d'État et coordinateur spécial des États-Unis pour les questions tibétaines, ont également exprimé des préoccupations similaires et condamné l'assimilation forcée par la République populaire de Chine des enfants tibétains dans les internats gérés par le gouvernement. Le 22 août 2023, une trentaine de jeunes chercheurs tibétains, dont certains de la région himalayenne, se sont réunis au Sara College for Higher Tibetan Studies pour participer à la 9e conférence des jeunes chercheurs tibétains organisée par le Tibet Policy Institute. La session inaugurale a été présidée par Khenpo Sonam Tempe, président du Parlement tibétain, Karma Chuying, secrétaire du département de l'information et des relations internationales, Dawat Siring, directeur du Tibet Policy Institute, et Parsan Siring, professeur du Sara College for Higher Tibetan Studies. Le directeur du Tibet Policy Institute, Dawat Siring, a souligné dans ses remarques liminaires l'importance de contrer de manière proactive le récit de l'histoire tibétaine présenté par la Chine et ses tentatives constantes de faire légitimer par la communauté internationale son occupation illégale du Tibet. Le secrétaire Karma Chuying a appelé les chercheurs à prêter une attention particulière à la formulation et à la mise en œuvre de diverses politiques au Tibet par le gouvernement de Pékin. Il a également insisté sur la nécessité de déployer des efforts pour que les résultats de leurs recherches soient disponibles dans plusieurs langues. Aux chercheurs de la région himalayenne, il a demandé de coopérer à la préservation de la religion tibétaine et de l'héritage académique. Le président du Parlement tibétain a parlé de l'importance cruciale d'améliorer la qualité et la productivité de la recherche tout en réitérant l'importance d'examiner la situation historique et les développements de la politique chinoise à l'égard du Tibet. Pendant les 3 jours de la conférence, les chercheurs ont présenté et discuté les résultats de leurs recherches sur la situation actuelle du Tibet en termes de politique et de leadership chinois, de religion, de culture, de langue, d'économie, dans le cadre de l'occupation illégale du Tibet par la Chine. Le bureau du Tibet à Taïwan, en collaboration avec l'association tibétaine CIS à Taïwan et les monastères de Pingdong Goso Kumpe-Ling et Yulin Goso Changchub-Ling, a organisé un programme culturel tibétain dédié de 3 jours à l'intention des enfants tibétains âgés de 3 à 18 ans à Taïwan du 18 au 20 août. Tenzin Namgyal Rinpoche, professeur de philosophie bouddhiste au bureau du Tibet à Taïwan, et
Chugbo Rinpoche du monastère Goso Kumpiling ont expliqué aux enfants les bases du bouddhisme telles que l'offrande d'eau, d'encens, de l'homme de beurre et les prosternations aux divinités. Les enfants et leurs parents ont visité le monastère bouddhiste tibétain local à Taïwan et ont assisté à un cours de philosophie bouddhiste pendant les 3 jours du programme. Au total, 21 enfants âgés de 4 à 16 ans ont participé au programme, dont 12 garçons et 9 filles. L'administration centrale tibétaine invite les jeunes tibétains résidant en Europe à participer au Forum de Genève 2023. Les candidats intéressés sont invités à déposer leur candidature en ligne avant le 1er septembre 2023. Cette initiative vise à renforcer les capacités de la jeunesse tibétaine grâce aux discussions et aux interactions qui auront lieu pendant les 2 jours du forum. Parmi les candidats, un nombre limité de 20 Tibétains sera sélectionné sur la base de leur déclaration d'intention et de leur curriculum vitae. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.tibet.net. Le Forum de Genève est un forum international sur les droits de l'homme organisé par l'administration centrale tibétaine qui s'est réunie à Genève, en Suisse, début 2018. Il a été conçu dans le contexte du 3e cycle de l'examen périodique universel de la Chine. Le premier forum de Genève s'est donc tenu le 2 novembre 2018. Le 5e forum de Genève se tiendra les 26 et 27 octobre 2023. Le thème central de cette année est les droits de l'homme en déclin, région sous la Chine. À cette occasion, de nombreux experts en droits de l'homme, chercheurs, avocats, défenseurs des droits universitaires et décideurs politiques discuteront de divers sujets dans le cadre de ce thème central pendant 2 jours. Les jeunes Tibétains sélectionnés résidant en Europe auront la possibilité d'assister en personne au forum et d'interagir avec les invités, les orateurs et les autres participants. Les frais d'hébergement et de déplacement seront pris en charge par l'administration centrale tibétaine conformément aux directives qui seront envoyées ultérieurement par courrier électronique aux candidats sélectionnés. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV. À la semaine prochaine.